Je vous retrouve sur le plateau d'AgriWeb TV cet après-midi au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux et je suis en compagnie de Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc représentant d'Aremax, mais qu'est-ce que c'est Aremax ? Donc Aremax, c'est Association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives. Je suis chargé d'animation et on tient un stand... Ici, sur le salon. Justement, qu'est-ce que vous proposez ici sur ce salon ? On vous voit, hein, vous êtes à côté de la place verte là-bas. En effet, donc on a deux axes d'intervention sur ce salon de l'agriculture. Le premier, c'est un stand d'animation appartement zéro déchet qui est animé par des salariés et bénévoles de notre association. Et un second volet qui consiste à la mise à disposition de supports de tri, donc biflux donc pour l'ordure ménagère et le tri des déchets. Et sur l'espace marché des producteurs, on a des supports de triflux qui comprennent les biodéchets pour le grand public. Vous l'avez dit, Aremax, c'est une association. L'objectif, en fait, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de déchets, hein, on jette beaucoup. Et là, vous, c'est éviter un peu ce gaspillage et de peut-être jeter trop. On peut recycler, c'est ça, le message que vous faites passer. Exactement. Au regard du volume de déchets qui peut être produit sur un événement comme le Salon de l'Agriculture ou au sein du parc des expositions, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser le grand public aux bons gestes dans un cadre événementiel. C'est le cœur de métier de notre association, c'est sensibiliser sur de l'événementiel pour que collectivement les personnes puissent faire le bon geste et que par la suite, chez eux, ils reproduisent ces gestes. Exactement. Justement, sur des événements comme ici, est-ce que vous avez chiffré un peu ? Parce que c'est la première année, je crois, qu'on a mis en place ce tri sur le Salon de l'Agriculture. Et en fait, j'ai cru comprendre même sur l'ensemble de la foire. C'est bien ça ? Alors nous, vous faites plus sur le salon, ouais. Plus sur le salon, mais c'est vrai que l'idée serait de pouvoir déployer ça à l'ensemble de la foire. Exactement. Et oui, et du coup, en effet, c'est en fait un premier pas vers de l'accompagnement à la gestion responsable des déchets. Donc, dans notre jargon, on appelle ça la GRD. D'accord. Et ça, donc, ça n'a pas été mis en place, mais ça, on essaye de le mettre par ces premières actions pour que finalement des personnes s'approprient les tri des déchets sur le salon de l'agriculture, surtout dans une vision d'homogénéisation en fait, du bon geste de tri à l'échelle française. C'est-à-dire que la métropole a uniformisé sur toutes ses communes le tri sélectif, donc la poubelle jaune. Exactement. Et l'idée... met en place aussi les déchets alimentaires d'ici peu. Normalement, c'est à la rentrée 2024 sur la métropole bordelaise. Exactement. Et en lien donc avec GSF, qui est l'acteur qui gère les déchets, donc tout type de déchets, hein, les déchets industriels, les déchets du montage, du démontage. On a pu mettre à disposition ces supports de tri pour que l'équipe de GSF puisse remplacer les sacs régulièrement, notamment sur les points de restauration. Et voilà, et le petit tip, c'est avoir des sacs poubelles transparents pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'idée à la fin, c'est de pouvoir surtrier, c'est-à-dire d'ouvrir le sac poubelle et de voir est-ce que le geste citoyen a été bien respecté, fait, ouais. Et derrière, qu'il y ait un prestataire de service, donc un prestataire qui va gérer et traiter les déchets hors festival ou hors événement Salon de l'Agriculture. Pour faire ça. Oui, parce qu'en effet, je ne l'ai pas dit, mais notre association intervient sur tout type d'événements, autant de l'événement culturel, sportif. Là, vous avez fait quoi comme événement avant celui-ci alors ? Alors, on a fait plein de types d'événements. On va faire la fête de l'asperge qu'on a fait il y a quelques semaines à côté de Blaye. Voilà, on va faire des événements plus musicaux comme le Millésime Festival à La Réole. Il y aura Garo Rock. Il y aura les Francopholies, donc ça c'est plus l'action de l'association. Mais aujourd'hui, on se déploie aussi sur des salons et on a envie de découvrir des nouveaux domaines événementiels. Le salon, il était plutôt bon élève ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensiez, vous ? Eh bien, disons que c'est une phase d'expérimentation.
on voit comment finalement les personnes se comportent dans le salon, et notamment dans le salon de l'agriculture, qui a quand même beaucoup de spécificités. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir compter les sacs qui ont été récupérés pour voir en fait, au regard du salon, quel est le volume de déchets générés et triés, voilà, donc générés par le public et finalement triés par GCF, parce que nous on intervient juste par la partie mise à disposition cette année. Donc vous aurez un retour sur le salon, c'est bien ça, un retour sur le nombre de déchets. Est-ce que vous en avez déjà là, il y a déjà 3 jours qui se sont déroulés, on est au 3e jour, donc est-ce que vous avez déjà eu des retours? Est-ce que les gens ont bien respecté ces bornes biflues, comme on dit? Exactement, eh bien les gens a priori ont bien respecté les biflux, les triflux, donc avec le biodéchet. On ne peut pas estimer aujourd'hui exactement, puisqu'en fait, il va y avoir une petite étude d'impact qui est faite sur chaque événement. Et ça sera à la fin de l'événement, pour avoir les statistiques et pour avoir quelle action vraiment a été valorisable. Donc, ça peut être sur de l'animation, combien de personnes sensibilisées, mais ça peut être aussi combien de sacs ont été récupérés et triés par la suite. Sur ce premier week-end prolongé, j'ai vu sur votre stand, sur votre appartement témoin zéro déchet, vous avez eu du monde, hein, c'est bien ça? Revenez un peu sur ce que vous proposez tout à l'heure sur le stand. Donc sur le stand d'animation, c'est un appartement qui va donner des astuces sur comment moins gaspiller à la maison. Comme je disais au début, c'est que collectivement on fait le bon geste et du coup à la maison on va reproduire ces bons gestes et du coup ça fait le lien entre le monde événementiel et le monde, les activités domestiques. Et cet appartement zéro déchet va permettre de trouver des astuces faciles pour recycler ses fans de carottes, pour mettre ses légumes au bon endroit dans le frigo pour avoir une durée de vie prolongée. Oui. Il va y avoir énormément, et en fait cet appartement va être donc divisé en 3 pièces, la cuisine, la salle de bain et le bureau, et ce sont 3 espaces où on peut gaspiller, donc dans le bureau du papier, voilà, des solutions pour avoir par exemple des cotons-tiges réutilisables et non jetables, ou tout simplement des recettes anti-gaspi pour la cuisine, ou tout simplement pouvoir avoir une machine à laver un peu plus performante, donc elle consomme moins d'énergie aussi. Donc il va y avoir plein d'astuces, finalement, d'astuces, de gestes quotidiens, peut-être à corriger parfois. Exactement, c'est de la sensibilisation, disons, active, qui va permettre de pouvoir faire agir en fait le grand public chez eux sur des notions vraiment anti-gaspi, mais ça va aussi, anti-gaspi, ça parle d'alimentation durable, donc aussi en lien avec le salon de l'agriculture. Ça parle finalement de local, de raisonner, parce que le fait de peu gaspiller ou d'acheter des produits frais va nous rendre, disons, consommateurs ou producteurs si certains producteurs agissent. Et et du coup, on remarque qu'il y a énormément de familles, que les enfants aussi s'y prêtent. Donc c'est vrai que samedi, avec un grand soleil, on a eu beaucoup de passages. Hier également, beaucoup de passages, parce que ça a été un dimanche. Un bon dimanche, effectivement. On a eu beaucoup de personnes sur le salon ce dimanche. Et justement, ces personnes, quel type de questions elles vous posaient sur votre stand? Il y avait de la curiosité, j'ai vu, hein, j'ai constaté tout ça. En effet, il y a des particularités en fait dans les tri des déchets. Typiquement, est-ce que le sopalin se jette au recyclage, à l'ordure ménagère et autres? Et en fait, il se trouve que ça va être incinérable, donc ça va être dans la poubelle dite noire, qu'il faut le jeter, alors que certains pensent que c'est compostable, d'autres que c'est recyclable. Donc en fait, on essaye de répondre aussi à ces ambiguïtés et ces questionnements qu'on se pose sur le tri, parce que ça peut être un peu confusant avec toutes les consignes de tri. On va apprendre aussi les différents signes qui permettent de savoir si c'est recyclable ou non. Donc vous avez le Triman avec ce petit bonhomme et les 3 petites flèches qui certifient que l'éco-conception a bien été réalisée par le producteur de plastique afin qu'il soit réellement recyclable.
Oui, parce qu'on ne sait pas forcément ce que veut dire les sigles justement sur les produits, ce que veulent dire les sigles sur les produits. C'est pas forcément clair là. C'est ce que vous disiez, cette flèche, ce bonhomme. Il y a des sigles assez spécifiques. Donc là, vous nous éclairez un peu là-dessus, hein, concrètement. En effet, on va essayer de donner un nouveau niveau de détail sur bien recycler, comment bien recycler, et aussi mettre en avant l'importance des biodéchets et de trier ces biodéchets, d'où le fait qu'on soit sur la place verte et soutenu par GRDF durant ce salon, et notamment pour l'animation, car il y a un enjeu de pouvoir récupérer ces biodéchets, car c'est la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui depuis 2003 impose à toutes et tous, donc entreprises, citoyens, mais aussi dans l'événementiel, de pouvoir trier ces biodéchets. Et aujourd'hui, l'une des solutions qui est mise en lumière, ça va être la méthanisation. Et c'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec GRDF pour pouvoir aller vers le grand public, sensibiliser, et voilà, et aussi avec d'autres acteurs, les collectivités comme Bordeaux Métropole, qui a la compétence de gestion des biodéchets. Oui. Qui va finalement mettre en place des bornes de biodéchets à côté des immeubles pour que tout le monde puisse trier ses biodéchets, que nous on ait des actions d'animation et d'aller vers le grand public pour que finalement à la fin ces biodéchets soient valorisés et que le gaz français et le gaz local puissent revenir dans nos habitations pour se chauffer, pour de l'énergie qu'on pourra utiliser. Réinjecter qu'ils aient une nouvelle vie finalement, une seconde vie si on ose ce terme. J'allais vous demander, là, les biodéchets aujourd'hui qu'on est en train de jeter ici sur le salon, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Alors du coup, nous, on est sur cette action de tri des biodéchets grand public, mais il y a un autre acteur qui va récupérer ces biodéchets, du coup, et qui va pouvoir les traiter donc sur une plateforme c'est pas une plateforme de compostage à proprement parler, mais c'est une plateforme où ils vont pouvoir, avec une machine, trier encore plus précisément, donc enlever les particules de plastique et pouvoir laisser ces biodéchets pour la méthanisation. Et du coup, ça va aller dans des centres de méthanisation qui seront dans le coin, en Gironde, en effet. Effectivement. Là, sur ce salon, c'est votre premier salon de l'agriculture. Vous allez revenir? C'est l'objectif aussi? Ou il y a du travail à faire, je crois. En effet, l'idée aussi de l'association, c'est de pouvoir accompagner vers la gestion des déchets sur plusieurs années. Et même à la fin, ça serait de pouvoir autonomiser la gestion responsable des déchets en interne sur le salon de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant plusieurs années, on va commencer à construire des outils d'aide à la décision, des outils de suivi pour les organisatrices d'événements, dont ceux et celles du salon de l'agriculture. Et ça passe par des outils concrets, donc ça peut être des chartes d'engagement éco-responsable, ça peut être les 11 catégories finalement de l'éco-responsabilité en milieu événementiel, qui sont en fait meilleure gestion de l'énergie, meilleure gestion de la consommation, meilleure gestion des déchets, la réduction des risques aussi, qui peut être très, très large comme action. Il va y avoir toute la gestion de l'alimentation durable, de pouvoir proposer des repas végétariens. Donc notre action ne se limite pas juste à la gestion des déchets, mais aussi à pouvoir rendre un événement plus éco-responsable. Un événement plus éco-responsable. Et vous trouvez qu'on est bon élève? On est à l'écoute ici sur le salon d'agriculture? Ouais, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais je trouve que c'est quand même bien parti. Déjà, la vision agricole permet d'avoir cette vision de l'économie circulaire. Déjà, c'est un premier point. C'est un premier point. Et par la suite, pouvoir voir dans le temps quels sont les progrès et comment on peut évaluer et avec des indicateurs aller trouver du positif dans de l'éco-responsabilité événementielle. L'idée, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition du matériel et pouvoir être en co-coordination avec les autres acteurs qui gèrent les déchets ici, afin d'être plus efficace. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à pouvoir agir, et nous, on va être sur la partie grand public, mais il y aura en fait toute cette filière de revalorisation qu'il faudra mettre en avant, et tout seul, on ne peut pas y arriver. Exactement. Revenons à votre association. Elle a été créée quand? Elle est installée où sur Bordeaux? Comment on fait pour vous contacter?
Alors, donc c'est une association qui a été créée en 2004, au début à Lyon. C'est un réseau national qui détient plusieurs antennes. Donc il y en a une à Bordeaux où on est situé à la Maison de la Nature et l'Environnement, bord de Garonne, juste à côté de la fabrique Paula. C'est un tiers-lieu associatif qui concentre une soixantaine d'associations et entreprises de l'ESS. Pour nous contacter, vous pouvez nous contacter sur Instagram, donc Aremax Bordeaux, ou sur à peu près tous les réseaux sociaux, ou par mail à bordeaux@aremax.com. L'idée, c'est de aussi pouvoir rencontrer des gens, et on fait énormément d'apéros bénévoles, car on travaille beaucoup avec des bénévoles en milieu festivalier notamment, pour finalement proposer quelque chose d'inclusif avec des jeunes, des personnes de tout âge qui vont venir nous aider, contre quoi on leur offre, lorsque c'est gratuit, la place de l'événement, et ils peuvent profiter contre échange de sueur, je dirais, de l'événement. Et voilà. Et du coup, Aremax, c'est finalement un réseau national, comme je le disais, qui va être présent donc d'abord à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Nantes et la dernière antenne à Paris. Et on organise depuis quelques années les GIR, qui sont les journées de l'éco-responsabilité événementielle. Et l'idée de cet événement, qui est co-créé par Aremax, c'est de faire du partage d'expériences d'organisateuristes d'événements sur des bonnes pratiques ou des astuces sous forme d'ateliers participatifs, d'interventions, de témoignages, qui permettent de faire collectivement avancer les choses sur le milieu de l'événementiel éco-responsable. Vous cherchez donc des bénévoles, si j'ai bien compris, hein, sur les événements notamment, comme celui-ci. En effet, notre prochain événement qui va arriver, ça sera la fête de la morue à Bègles. Ah, qui est historiquement très réputé pour sa morue, effectivement. Et en effet, voilà, donc on recherche des bénévoles aussi pour des événements plus grand public, pas forcément des festivals. Et du coup, c'est vrai qu'il nous reste quelques places pour la fête de la morue, donc j'en profite pour lancer un petit appel à bénévoles. Voilà, donc on contacte Aremax Bordeaux. Merci beaucoup Mathieu d'être venu sur notre plateau et de nous avoir éclairé sur le tri. Et nous, on se retrouve pour une autre émission sur agriweb.tv très rapidement. À très vite au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux.